faire un jeu Astérix. Commencez par Obélix, puis appelez Idéfix, et tout plein de noms en X. Oh oui, je vais en mettre plein. Collectez un max d'albums, évitez petits bonhommes, un tour de table délirant. Et des sangliers croustillants. Non. Ah bon? Un super jeu de société où tout peut dégénérer. Un casque de légionnaire vaut 3 points si t'es vénère. Non, ça n'en vaudra qu'un seul. Y a des poissons à lancer, des sangliers à manger. Ce jeu c'est de la potion pure. Est-ce qu'il n'est pas trop dur? Non. Ah bon? Astérix par Matago, pas de place pour les rigolos. Des potions et des complots, des éclats de rire à gogo. Ah ça, il y en aura. Quand la partie est finie, ce jeu c'est du pur génie. On n'a qu'une seule envie. On enchaîne une autre partie. Non, oui. Ah, je savais bien que j'avais raison. Astérix et compagnie nous permet ce pronostic. Demain dans toutes les maisons, à quoi joueront les familles? Au Bonjour. Salut les lutins. Et puis, je vais dire merci Jérémy. On a fait, Jérémy m'a fait découvrir Astérix parce que je ne connaissais pas. Le pudding à l'arsenic, tu ne connaissais pas. Une culture bande dessinée mais égale à zéro. Donc merci pour ce moment de folie, de découverte. Oh, c'était rigolo. Ah bah, c'était carrément rigolo à faire. Ouais. Donc on démarre cette semaine dans la joie et la bonne humeur. Et on va commencer comme d'habitude par les petits. Avec des nouveautés chez BioViva. Il y a il y a quatre nouveaux défis nature avec on retrouve des animaux, des monstres, des abysses. Que vous retrouverez dans Finspan aussi. Ouais, peut-être, ouais. Sûrement, ouais, sûrement, oui. Ouais, sûrement. Il y en a une Et après, c'est pas des animaux, puisqu'on va avoir donc les capitales du monde. Ça, c'est jamais facile. Et après, la mythologie égyptienne et la mythologie japonaise. Et ça, c'est chouette. Ça, j'imagine. Ouais. Déjà, on voit que la mythologie japonaise, c'est celui qui attire les petits. J'étais plus jeune, mythologie grecque, égyptienne, c'était cool. Autre chose, oui, mais pour les petits aussi. Un truc pour les petits et les grands. Petit et grand, ouais, quelque chose qui n'est pas du jeu de société, qui peut être du jeu de société. Un outil pédagogique. Ça s'appelle Étoilium, c'est une société qui est basée à Rennes, donc pas loin d'ici, et donc qui propose, c'est quelque chose de pas électronique, c'est sur des ressorts, donc ça casse pas, enfin un ressort peut toujours sauter, mais c'est mécanique, donc ça peut se changer ultra facilement, et donc ça vous propose des petites questions sur plein de sujets. Donc on a les sujets de maternelle, on a français à lire. On a français maths en grande section CP. De la grande section jusqu'au CM2, ouais. En 2 livrets différents. Voilà, là c'est français maths CE2 jusqu'au CM2, ouais. 6e même. Ouais, celui-là c'est la géographie. Celui-là c'est sur le c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là qui va jusqu'au CM2, maths français jusqu'au CM2. Maths français, voilà. Donc le principe, hop, on en ouvre un juste pour montrer rapidement. Voilà, donc vous avez un petit numéro en bas, c'est le petit numéro qu'il va falloir faire correspondre sur la molette. Voilà. On voit que c'est mécanique. Je suis allé trop loin. Bon, voilà, vous avez vu le principe. Vous voyez, ça ne tourne que dans un sens. Et après, du coup, il y a un petit thème. Et donc, là, il va falloir, par exemple, sur cette girafe, du coup, trouver le même modèle parmi les deux proposés. Du coup, en rouge, non, c'est
c'était le vert foncé, c'est le vert foncé là. Ah oui, c'est double page, c'est pour ça que je dis. Donc sur le vert foncé, la girafe elle ressemble à quoi? On fait 2, donc... Vous avez des petits crans, c'est cranté. Hop, voilà, donc on fait 2 crans, et ben du coup, par rapport au code, il y a des mécanismes à l'intérieur, et si on a tout bon, et ben bloum, ça s'ouvre, on a des petites étoiles, et on a des petites étoiles à gratter pour donner des petites récompenses à la fin. Donc c'est de l'auto-évaluation, mais c'est plutôt chouette, le système est vraiment bien pensé, que ce soit pour à la maison ou même en milieu scolaire. Oui. Et les questions sont plutôt chouettes en français, en grammaire. C'est fait en suivant les programmes scolaires et c'est fait en conjointement avec des professeurs des écoles, etc. Voilà. Donc voilà. Si vous ne voulez pas d'électronique... Et il faut dire qu'il y a une garantie de 10 ans sur l'Etoilium avec du SAV en France. Donc voilà, un bon produit qu'on a eu plaisir à découvrir. Ouais, parce qu'on est des fois un peu peur de vous proposer des jeux ultra pédagogiques comme ça, mais on a pris plaisir en fait à jouer à ça. Et le géo, l'histoire, enfin, le calepin sur la géographie peut même servir pour les adultes. Carrément. Voilà. carrément. Donc ça c'était la petite parenthèse. Alors retournons dans des trucs un peu plus foufou, puisqu'on va aller sur le dernier jeu de Dry Magier qui est donc œuf pour œuf. On va retrouver Dry Magier, c'est quand même une société allemande qui date de 1994, qui a été rachetée par Schmidt en 2008, et on va retrouver comme dans pas mal de jeux Dry Magier Monsieur Jacques Zemet à l'autorat, qui a fait aussi beaucoup de jeux chez Zor. Et à l'illustration, pareil, un monsieur qui a beaucoup travaillé avec eux aussi, qui s'appelle Rolf Vogt, et qui avait fait notamment le labyrinthe magique en illustration. Il y a la patte graphique de Dry Magier, hein. Des mythos, poker des cafards, voilà. C'est même illustrateur. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler les pronoms personnels. Ah bon? Oui. Non, on va jouer chacun du coup des cartes devant nous, et il va falloir à chaque fois compter les œufs et dire quelle couleur est majoritaire, mais du coup sans dire la couleur. Donc si c'est moi qui est la couleur majoritaire, qui est le nombre d'œufs en couleur majoritaire, je vais dire moi. Si c'est toi, je dis toi. Si vous êtes plusieurs, je dis vous. Si on est plusieurs à se partager, je dis nous. Et donc voilà, le but c'est d'être le plus rapide, enfin d'être rapide, puisqu'il nous donne 2-3 secondes pour répondre. Si on est trop long, qu'on se trompe, on récupère les cartes. Et les cartes sont distribuées de façon équitable à tout le monde. Et le premier qui se défausse de ses cartes gagne la partie. Voilà, c'est tout simple. S'il y a égalité, qu'est-ce qui se passe s'il y a égalité? Il faut appuyer sur l'œuf au plat qui fait pouic, et puis voilà. Il y a différents niveaux de difficulté. Alors il y a des œufs cassés aussi. Donc les œufs cassés, si il n'y a que des œufs cassés, on dit personne. Et il y a Léonard le Poussin. Donc quand Léonard le Poussin sort, donc ça c'est le deuxième niveau de difficulté, on ne parle plus de pronoms, mais on doit dire le nombre de la collection en couleur majoritaire. Donc là c'est des nombres qu'on doit sortir tant que le petit Léonard est visible. Voilà. Un petit jeu de concentration et léger dénombrement, parce que c'est pas non plus, ça va pas jusqu'à 50. Hein. Voilà. Bon. Une collection plutôt rigolote. Oui, on reste dans la lignée des mythos, poker des cafards, des petits jeux d'ambiance où on rigole bien, etc. Peut-être plus léger. En âge d'ailleurs, ils mettent quoi? C'est un 8 ans toujours? Oui. 8 ans. 8 ans, ok. Allez, un petit peu. Le meilleur des meilleurs. Ouais, ta découverte de la décennie. Ouais, du coup j'ai bossé un peu ce que c'était qu'Astérix. Les jeux de mots approximatifs d'Uderzo et de Goscinny. Jamais lu une bande dessinée, donc ça date quand même de, qu'est-ce que j'ai trouvé, 1959, la première BD. Donc oui, aux illustrations, donc Goscinny et Uderzo. Il y a eu depuis environ une quarantaine de tomes qui sont sortis. Et là, la bonne idée, c'est d'en faire un jeu. Donc là, c'est François Rouzet et Jean-Marc Tribet à l'autorat. Donc François Rouzet, c'est Monsieur Room 25 notamment. Et Jean-Marc Tribet, il a travaillé aussi avec François sur Reload notamment. Donc, un petit jeu familial, un petit peu taquin. Juste 2 secondes qu'il y a l'intéressant, c'est qu'il y ait rajouté le color add pour les personnes qui sont
Daltonienne. Ouais, j'allais dire dyslexique comme moi, mais ça n'avait strictement rien à Pour voir. les gens de Daltonie. Voilà. Les daltoniens. Je disais un petit jeu familial un petit peu taquin, on a vu hier quand on l'a testé, Oui. et qui parleront aux fans parce que les personnages, l'interaction des personnages fait vraiment écho à la BD. Oui. Les petites récompenses ou les petits bonus ou malus sur les albums font écho aux albums, donc c'est vraiment très chouette. Après, le jeu est vraiment très simple. Alors, il peut très bien se jouer si on ne connaît rien du tout à Astérix et Obélix. Mais ce qui est rigolo, c'est du coup d'apprendre pourquoi ça. Et puis Jérémy qui m'apprend. Bah oui, parce que si ça dans l'histoire. Donc j'ai appris plein de choses et c'était très rigolo, justement, cet apprentissage aussi de la bande dessinée. Donc c'est le premier qui atteint 50 sesterces qui gagne. Comment on va faire? On a une main de 5 cartes et à mon tour de jeu, j'ai le choix entre 3 actions possibles. Donc soit je pose une carte, on va avoir des albums qui vont se séparer à chaque fois. Nous. Alors, à 2 joueurs, voilà, on a 2 albums sur lesquels on va se battre. À plus, du coup, on va avoir un album avec notre voisin, conjointement avec notre voisin de gauche, un album conjointement avec notre voisin de droite. Et donc, sur la partie bleue, je ne peux jouer que les Gaulois ou les personnages neutres qui sont en violet. Sur la partie rouge, je ne peux jouer que les Romains ou les personnages neutres. Et le but, ça va être d'atteindre, du coup, la valeur en points de l'album, enfin la valeur de 15 sesterces, du coup, avec les cartes que l'on a. Donc, en tour de jeu, je peux poser une carte. En tour de jeu, je peux poser un petit jeton bonus et repiocher une carte, sachant que les jetons bonus, la potion va doubler la force d'un personnage. Le poisson, c'est les poissons d'ordre alphabétique, on met KO un personnage, et le sanglier permet soit de redéchaoter un personnage, soit d'activer le pouvoir d'un personnage déjà posé. Déchaoté. Voilà. Déchaoté, ouais. T'es plus KO, t'es déchaoté. T'es déchaoté. Bon, ranimer, ça marche. C'est Mylène Farmer. Waouh. Ah, c'est très musical ce matin. Le pudding à l'arsenic, Mylène Farmer, Buck du Jean-Jacques Goldman et c'est bon. Donc voilà, des petits effets un peu rigolos. Et la troisième action que je peux, c'est recompléter ma main à 5 cartes, voire même défausser des cartes qui ne m'intéressent pas si j'ai que des cas des Gaulois à mettre, etc. Voilà. Une fois qu'on a un album, et du coup, on retourne l'album, on gagne l'album, ça fait 15 sesterces. Celui qui a gagné va récupérer en plus des casques de légionnaire ou de ceinturion qui donnent des points bonus sur les cartes. Toutes les cartes jouées face visible sont défaussées. Les cartes qui étaient face cachée parce que mis KO sont récupérées par les mains des propriétaires. On tire un nouvel album. Le perdant peut récupérer un petit jeton de la réserve pour équilibrer le truc et on repart. Voilà. Donc c'est tir à la corde. On a plaisir à contrer l'adversaire. Tiens, je te mets ça. Tiens, je te mets ça, etc. Et puis quand on joue un personnage, il y a des petits pouvoirs rigolos. Et il y a des petits pouvoirs aussi quand on pose des albums. Voilà, c'est très chouette. Tout public. Ça se prend pas la tête. Ouais. C'est un peu taquin. Il y a des petites choses rigolotes à débloquer. Et voilà. Et j'ai fait tomber Astérix. Et on apprend plein de trucs rigolos sur cette bande dessinée. Ensuite, on a un jeu qui s'appelle l'île des maudits. Alors là, on est sur pareil un jeu d'ambiance également. Un peu moins foufou. Mais oui, du jeu d'association d'idées. On va se rapprocher d'un codename. Avec Rodrigo Rego et Danilo Valente à l'autorat. Alors c'est 2 personnes que j'apprécie pour leur travail parce que Rodrigo c'est monsieur La Tabuse. C'est mon petit jeu de caisse de tous les jours. Je pense que c'est un jeu qu'on a tous apprécié. Oui, et Danilo Valente, il a fait un jeu qui m'avait bien plu, c'était le jeu de Mondrian. Un petit jeu de pichenette. C'était rigolo de revisiter les tableaux de Mondrian au travers d'un jeu d'adresse. C'était particulièrement étonnant ce jeu et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc ce sont deux auteurs brésiliens et à l'illustration on a Aaron NG qui vient de Singapour. Voilà. Donc jeu d'association d'idées. On va du coup il y a un éclaireur qui va avoir la petite carte, on a 3 mots de départ qui sont installés là, et ensuite, par association d'idées, il va falloir qu'on arrive à trouver la petite sortie qui est là, mais il faut au moins avoir un trésor pour avoir le minimum de points. Le mieux, c'est d'avoir les 3 trésors, voire les 4
à 4 joueurs. Il y a des malédictions, il y a des pièges, il va falloir gérer de l'eau, puisque en fait on a 7 tuiles sur la petite gourde, et ben, au fur et à mesure qu'on va donner des indices, la gourde d'eau s'épuise. Si on n'est pas arrivé à la sortie et qu'il n'y a plus de tuiles, bah, du coup on a perdu, mais il y a moyen de regagner des gouttes d'eau, donc voilà, par association d'idées. Donc on a fait une petite partie hier, ça marche très bien à 2. Oui, c'est ça qui est chouette. En association d'idées, voilà. C'est bien comme jeu à 2. Ça se joue soit en coopératif, soit en compétitif en équipe. Et donc, bah voilà, hier, j'avais dit à Cathy garçon, et du coup, elle l'avait mis là, du coup, pour combiner le chevènement. Ensuite, j'avais mis homme, donc elle était descendue encore un peu, et donc on avait trouvé un trésor. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis adolescent, du coup, tu avais dit, bah, c'est entre l'homme et le garçon, voilà, donc ça faisait gagner une gourde d'eau. Ensuite, j'avais dit acné, j'étais très inspiré, hein. Le acné nous avait fait arriver ici. Non, ici, non, je sais plus, ici, voilà. Et enfin, j'avais fini par bouton, qui nous avait fait la sortie. Alors, tac, 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 voilà. Ouais. Et on avait trouvé la sortie. Alors, on avait fait le minimum syndical, on avait un trésor à la sortie, mais c'était pour tester assez rapidement, et voilà. Alors forcément, bah voilà, quand on n'a qu'un seul mot en commun, et ben on essaye de trouver tout autour de la tuile, et puis après, bah, plus il va y avoir de liens avec les différents mots, plus on va essayer de mettre des connexions, et c'est en ça que c'est chouette. Et le travail éditorial est plutôt chouette, le tapis. On a un joli tapis en tissu galonné. Galonné, ouais. Il est bien cousu sur les bordures. Donc, non, c'est plutôt le travail, c'est Matagot, hein, le travail est toujours ultra plaisant en travail éditorial. Et ça change un petit peu des jeux d'association d'idées qu'on peut avoir. Moi, j'aime bien quand il y a un plateau. Je trouve ça agréable. Donc, c'est visuellement plutôt chouette. Voilà, ça c'est l'île des maudits. Alors bien sûr il y a des tuiles normales, il y a des tuiles difficiles et il y a des tuiles en duo, enfin en équipe les unes contre les autres. Ouais. Petite collection de jeux chez Mello. Il y avait déjà dans cette collection des jeux de voyage magnétiques, les échecs, les dominos. Ouais, le tangram aussi. Et tangram. Et je crois qu'il y en avait un quatrième. Il y en avait un quatrième peut-être. Et ben, il y en a on a plus son nom. Voilà, il y en a 3 nouveaux. Donc il y a le jeu de dames pour bien aller avec le jeu d'échecs. Le petit sudoku en solo. Et Turbo qui est un petit jeu de course. Voilà, va falloir être le premier à réussir à faire 2 tours de piste. Le plus rapidement possible en évitant les flaques d'huile. Voilà, ça c'est les 3 petits nouveaux. Et on termine parce que le printemps est là et les beaux jours arrivent. Donc un jeu d'extérieur. Pourquoi pas un jeu de pétanque avec des dés? Oui. Pourquoi pas? À part ça, on y a joué dans la boutique hier. C'est rigolo. C'est bien en intérieur aussi, il faut un peu faire gaffe où on vise. Parce que c'est un peu violent. C'est quand même... Ça vaut son pesant de... Faut pas jouer sur du carrelage, parce que je pense que t'exploses le carrelage. Ça fait un peu un bruit de fou. Mais sur la moquette, ça peut bien le faire. Très étonnée de la façon dont ça roule, en fait. Il y a moyen de gérer un petit peu. Ouais, je pense qu'il y a une belle courbe de progression sur le jeu. Alors donc il s'appelle POC. Et c'est Rémi Mathieu, monsieur que je trouve super gentil, mais ça n'a pas d'importance, mais quand même. Mais il est gentil. On aime bien les gens gentils. Qui a fait AK, Ancient Knowledge. Et avec lui, il y a Marc Tobias Walter. Voilà, donc je vous conseille de ne pas jouer sur du bitume ni du gravier, hein, plutôt du gazon ou du sable. Si vous voulez aller embêter les personnes âgées qui vont jouer à la pétanque cet été à Dinan sur un terrain de pétanque, vous amenez ça. Mais pourquoi es-tu si méchant? Non, mais ça va peut-être les questionner, ils vont peut-être être intéressés parce qu'on peut te faire tirer ou poker. Voilà, donc il y a 2 cochonnets, voilà, qui sont là. Donc on va les lancer, il y a différentes phases, donc il y a des multiplicateurs de points, le but c'est d'être la première équipe à atteindre 50 points. Il y a une phase POC que vous retrouvez sur les dés classiques aussi, et il y a une phase tête de mort qui permet d'éliminer des pièces de l'adversaire. Donc vous jetez ça d'un côté de l'autre, entre 3 et 8 mètres de la position indiquée par la petite cordelette que vous allez poser au sol, et ensuite vous allez lancer vos dés, donc
vous lancez, hop, voilà. Bon, bah là, ça fait un POC. Mais si jamais, quand vous lancez le dé, vous pokez un POC, que ce soit le dé POC ou un autre dé, vous gagnez 5 points d'un coup. Voilà. Si vous tapez la tête de mort ou si, par un coup de maître exceptionnel, vous envoyez un dé de l'adversaire sur la tête de mort, vous éliminez un dé de l'adversaire. Voilà, donc tout le monde va lancer, voilà. Et ensuite, bah, à la fin du tour, le dé le plus proche de chaque cochonnet, du coup, va marquer ses points. Donc là, ça sera 5 points pour celui-là. Et celui-là, ça sera 15 points, puisqu'on a un 3 x 5. Donc voilà, il y a plein de choses, plein de rebondissements. Si la face sur la multiplication est pas terrible, on peut venir poker le cochonnet pour essayer d'augmenter la valeur des dés, d'augmenter la valeur des dés des copains et diminuer la valeur des dés de l'adversaire. Donc mine de rien, c'est de la dextérité, mais il y a un petit fond de stratégie, il y a un petit peu de réflexion. Voilà. Déjà réussir à gérer le lancer. La boule cubique, c'est déjà, ça. Mais je suis vraiment très très surprise du plaisir de cet arrondi, somme toute, des bords qui permet en effet de jouer complètement sur... on peut vraiment avoir de la stratégie et arriver, je pense, en maîtrisant un petit peu le cube, à vraiment maîtriser les faces sur lesquelles on veut aller, je pense. Mais c'est très étonnant. C'est très chouette. Mais ouais. Pour remplacer un molki cet été, ça, ou en plus du molki, c'est validé, c'est très chouette. Et ben voilà. Les jeux de cartes à collectionner que j'ai oublié de sortir, c'est la sortie Pokémon aujourd'hui. Fais une pause. Et non, parce qu'il y a des bundles, je sais plus de quelle édition. Il y a il y a du One Piece. Je suis en champ, il y a des bundles de 6 boosters en évolution prismatique. Donc de l'évolution prismatique, merci. Et on a du One Piece OP10, c'est ça? Oui. Avec des Team Box que nous on n'aime pas trop le graphisme, mais on n'est pas très fan de One Piece. Mais voilà, des Team Box. Il y a des boosters. Et il y a des decks de démarrage. Petit peu balèze, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais sûrement plein de choses intéressantes. Voilà, donc ça c'est sortie nationale aujourd'hui. Ça c'était pour les TCG, les jeux de cartes à collectionner. Et sinon, on redit les quelques dates du mois de mai. Ouais, et mois de mai chargé. Le mois de mai chargé, donc le Ludibrock, toujours le samedi 17 mai. On vous invite à venir déposer les jeux que vous souhaitez revendre à partir de la semaine prochaine, pendant 15 jours. Et puis donc on les mettra en vente et vous récupérez donc des bons d'achat à dépenser à la boutique. Durant cette semaine-là, on fait donc un déstockage, je rappelle, du rayon jouets petite enfance. Donc le principe, ça sera... pour 2 produits achetés moins 20%, 3 produits moins 30% et 4 produits moins 40%. 4 produits et plus. Et plus, oui. Mais on n'ira pas à moins 50% parce que on n'est pas en période de solde, donc on ne peut pas vendre à perte. Et puis on voit les petits malins. J'ai pris 10 objets, j'ai 100%. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui posera la question, sinon c'est pas drôle. Moi j'aurais tenté. Voilà. Et le dernier événement du mois de mai, c'est évidemment le festival de Saint-Père-Marc-en-Poulet, la route du jeu. On se retrouve donc les 10 et 11 mai prochains. Tout à fait. Voilà. Bel agenda du mois de mai, plus les jours fériés, on sera fermé le 1er. Et je serai là toute seule le 8 et le 29 qui est je sais pas quoi. Un jeudi sûrement, l'Ascension. C'est l'Ascension. C'est le Pentecôte, ça sera un lundi. Et jeudi, jour du marché, on va ouvrir le 8 et le 29. Voilà pour les informations de la semaine. J'espère que vous avez bien entendu parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on a oublié de mettre les micros. On est un peu parti comme des fifous. On était dans le pudding à Larserie et puis blanc. On espère que ça passera et puis voilà. Le micro de là, sinon peut-être. Oui, on parle au-dessus, ça devrait le faire. Bonne semaine à vous, très bon week-end et à la semaine prochaine. Salut!